bonjour à chacun d'entre vous, très très heureux de vous retrouver ce matin pour notre partage biblique. C'est notre émission, un mot pour aujourd'hui. Le titre de ces messages que je partage avec vous depuis quelques semaines est le suivant: le chemin qui mène à la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, la volonté de Dieu est de manifester aujourd'hui dans notre vie, dans ta vie, sa gloire, des œuvres belles, grandes, miraculeuses. Il le veut d'une manière absolument certaine. Alors, c'est à travers un épisode de la vie du prophète Élie que nous développons cette série de réflexions. C'est au chapitre 18 du premier livre des rois que l'on retrouve ce prophète au sommet du Carmel, lançant un défi à plusieurs centaines de faux prophètes. Et nous avons vu les étapes préparatoires par lesquelles Élie a passé avant de voir la gloire de Dieu se manifester de façon éclatante au sommet de cette montagne. Rappelez-vous, la première étape, c'est Élie qui rétablit ce qui avait été renversé, et en particulier l'autel de l'Éternel. Élie va prendre 12 pierres éparpillées, les rassembler, les adosser les unes aux autres pour qu'elles ne forment qu'un tout qui s'appelle l'autel de l'Éternel. Puis, ce fut la seconde phase. Élie creuse un fossé. C'est une démarcation et nous avons vu que cela parle de notre vie qui appartient à Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes sa propriété privée en quelque sorte. La troisième phase, c'est Élie qui place sur l'autel le bois et le sacrifice, un taureau coupé par morceaux, et ceci nous a amené à voir combien il est important que nous soyons habités d'un élan de consécration. Par amour pour Christ, nous voulons être portés par un désir très fort d'offrir nos vies et d'offrir ce que nous sommes à notre Dieu et pour son service. Et puis nous avons vu également qu'Élie a ordonné que l'on déverse une abondante quantité d'eau sur le sacrifice, l'autel, jusqu'à remplir le fossé. Et nous avons vu ensemble l'importance de l'abondance du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible dit: soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Alors, à ce stade de nos réflexions, j'en arrive à une étape supplémentaire que je vous lis dans le chapitre 18, donc comme je l'ai dit, au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je dirais que c'est certainement une étape décisive. Élie adresse à Dieu sa prière. Et j'aimerais ce matin insister sur le caractère incontournable de la prière, de l'efficacité de la prière, du caractère indispensable de la prière.
Vous le savez, la Bible contient de nombreux encouragements à prier et à prier de plus en plus, de mieux en mieux. La Bible dit par exemple, priez sans cesse. Le Seigneur Jésus dira lui-même, veillez donc et priez en tout temps. Dans l'évangile de Luc, il est écrit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. On aurait pu multiplier les textes bibliques, mon frère, ma sœur, que ces quelques mots t'encouragent à recourir à la prière. C'est notre arme suprême, vous le savez. Le roi David dira par exemple ces paroles, c'est dans le psaume 109, les versets 2, 3 et 4, ces paroles très fortes d'une expérience qu'il va vivre très difficile. Voici ce que dit le roi David. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière. Cet homme, David, ce roi célèbre, qui était un homme de foi authentique, était entouré de personnes mal intentionnées. On essayait de fomenter contre lui des pièges, des guet-apens. On essayait de le discréditer, de souiller sa réputation. On le critiquait sans cause, on lui en voulait sans cause. Et au lieu de se défendre comme on pourrait être tenté de le faire, d'une manière humaine, David, lui, il recourt à la prière. C'est notre arme suprême, frère, sœur, cher ami. N'hésite pas à utiliser cette arme pour triompher de tous tes problèmes et traverser victorieusement les diverses circonstances que tu traverses. La prière sincère, simple, pleine de foi, la prière au nom de Jésus, eh bien, sera une arme d'une efficacité inégalable. Je voudrais simplement apporter ce complément de réflexion. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière et il l'exauce. Écoutez ce que Dieu va dire au roi Ézéchias. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai. Il est dit aussi dans le psaume 66 au verset 19, l'Éternel a été attentif à la voix de ma prière. Dieu écoute attentivement et avec un grand intérêt les prières que ses enfants lui adressent. Revenons maintenant à notre prophète Élie et en 2-3 minutes, considérons la prière qu'il va faire. Elle n'est pas longue, elle n'est pas surchargée de futilité et d'éléments parasites. La prière d'Élie est courte, elle va à l'essentiel. Dans cette prière, Élie commence par nommer le destinataire. À qui Élie adresse-t-il sa prière? C'est très clair, explicite. Élie adresse sa prière à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est important de savoir à qui nous adressons nos prières. Nous, enfants de Dieu, éclairés par
la Bible et ses enseignements, nous savons à qui nous adressons nos prières. Nous prions le Dieu unique, le Créateur, le seul Dieu vivant et vrai, et ce Dieu merveilleux, nous le prions en tant que Père céleste. C'est ainsi que Jésus va enseigner la prière, notre Père qui es aux cieux. Avant même de le prier, nous savons qui il est. Nous savons combien il est aimant, fidèle. Nous savons combien il est puissant, combien son pouvoir est infini. C'est important de prier en connaissant le destinataire de nos prières. Et puis Élie adresse une prière où il exprime sa motivation. Il ne prie pas pour ses propres intérêts, il prie pour que Dieu soit glorifié. Il cherche la gloire de Dieu, que l'on sache que tu es l'Éternel. Et enfin, l'objectif de sa prière est admirable. Il prie pour le bien et pour le salut du peuple, qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà très rapidement quelques éléments pour nous encourager à développer notre vie de prière afin d'entrer dans ce chemin qui mène à la manifestation de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.